Bonjour, une histoire de PureTech qui va ressembler un peu à un conte de fées. Là, on est sur un HNZ, un 110 chevaux, extrêmement courant. En octobre 2025, j'en étais à 95 000 km. Là, ça commençait à sentir le pâté. Je n'avais jamais remis d'huile entre deux vidanges et aux alentours de septembre, là, j'ai commencé à remettre de l'huile. Et arrivé mi-octobre, je me suis dit, il faut que je pointe exactement ce que je fais. Donc, factuellement, sur cette période-là, extrêmement peu de kilomètres, j'en étais arrivé à 1,3 litres au 1000. J'ai vraiment noté à chaque fois que je mettais quelque chose. Je regardais sur la jauge, je laissais reposer longtemps, je prenais jamais le niveau le jour même, je laissais la voiture au garage au moins 24 heures et je comptais le nombre d'unités visibles afin que ça soit le plus précis possible. Donc dans cette phase-là, au moment où ça n'allait vraiment plus, 1,3 litres au 1000 km. J'ai fait le traitement moteur début novembre. À la suite du traitement, ici, j'ai continué à rouler quelques centaines de kilomètres sans remettre d'huile. Le niveau n'avait pas bougé. Et depuis la vidange, il n'a pas bougé non plus. J'ai donc parcouru 1800 km sans que le moteur ait consommé d'huile. J'ai tout bien noté sur ma petite carte, là je vous ai livré les conclusions, mais c'était vraiment bien documenté. Et là vous vous dites, comment il a fait ça le Jean Raoul? Alors c'est simple, j'ai fait un traitement avec ce produit, avec le Verilub anti-carbone. Alors, il est plus connu sur le marché sous le nom de Tauralin, ce qui est extrêmement étonnant parce que c'est même pas marqué dessus. Je n'ai aucun intérêt à vous vanter ce produit, Moi je ne gagne rien, je l'ai acheté avec mes sous. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une autre vidéo avec la mise en œuvre, encore que ça soit déjà pas mal documenté. Ce que je peux vous dire en conclusion, il y a dans cette bombe, en principe, 256 grammes net théoriques, avec une densité de 0,8. Ça nous mène aux 320 millilitres qui sont écrits ici. Alors ça, je pense que c'est optimiste. Néanmoins, pour le 3 cylindres, j'ai consommé 31 grammes par traitement. Moi, j'ai fait 3 traitements successifs. Je pense que c'est un peu luxe. Mais bon, étant donné que ça coûte pas grand-chose, ça valait la peine. Et à ce rythme-là, j'aurais pu traiter 24 cylindres. Alors, comme la quantité n'est sans doute pas exacte, ce qu'affirme le fabricant avec 20 cylindres retraités, ben, c'est tout à fait cohérent. Ça, c'est bien. Là, j'en suis à mon deuxième traitement consécutif. Donc, aujourd'hui, on va faire le troisième. Amélioration spectaculaire sur l'état des bougies. Celle-ci, elle était entièrement noire la dernière fois. Là, son état est extrêmement rassurant. Si je compare avec les anciennes que je tiens dans ma main, celle-ci, ça c'était le cylindre numéro 1 au dernier changement. On voit qu'elle est pleine d'huile. Et là, aujourd'hui, c'est incroyable comme elles sont redevenues blanches. Alors maintenant, pour moi, c'est clair, je ne me pose plus la question. Le traitement moteur, c'est vraiment à la portée des débutants, c'est de la rigolade. Ça prend, si vous n'avez pas l'habitude, ça va vous prendre un quart d'heure. Et je le ferai à chaque vidange. Un point, c'est tout. C'est moins cher et ça prend moins de temps que de changer un moteur entier. À part ça, lié ou pas lié, je n'en sais rien. Moi, je vous dis ce que j'ai fait, vous en tirez vos conclusions vous-même. Pour les problèmes de surconsommation d'huile, on peut incriminer éventuellement la membrane qui est là-dessous, qui est intégrée au joli désuileur là, qui coûte bien assez cher, que je n'ai pas voulu changer, puisqu'il n'y a pas de fuite, le moteur est parfaitement propre par ailleurs, je ne vois pas pourquoi je changerais cette pièce-là. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand je démontais ici et que je soufflais dans le tuyau, l'air passait aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et ça me paraissait quand même un peu suspect. Dans le principe, l'air doit sortir pour maintenir le bas moteur en légère dépression, mais il ne doit pas rentrer. Et là, c'était vraiment pareil dans les deux sens. Donc il est fort possible que j'ai également un problème ici. Ici, j'ai trouvé un tuyau qui s'adapte dessus. Je souffle. L'air arrive à passer, j'aspire. L'air passe aussi. Pour compenser cette défaillance, j'ai fait pour pas cher, donc j'ai installé des bouts de tuyaux de récup d'un diamètre différent ici, c'est un peu plus gros.
Et j'ai greffé une valve PCV ici de Toyota Corolla. J'ai pris ça un peu au pif sur le net. Le tout, c'est que ça passe dans un sens et pas dans l'autre. Alors, j'aurais pu éventuellement utiliser aussi ce genre de produit. Alors ça, c'est entièrement métallique. J'avais peur que ça fasse du bruit avec le petit clapet qui est dedans. Ça vient d'un autre modèle. Donc, quand on souffle d'un côté, qu'on aspire, là, on voit bien que ça passe que dans un sens, hein. C'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc, un collier métallique. Le reste, ça tient tout seul. Cette partie-là est censée être en légère dépression, hein, si ça fonctionne bien. Donc, collier, il n'y a besoin de rien ici, hein, ça s'est pas sauvé, hein, ça fait plus de 1000 km que je fais avec ça, ça va bien. Et là, c'était un peu plus lâche, donc il a fallu que je le serre. Voilà ce que j'ai fait. Donc moi, quand j'ai posé la question à Citroën, ils m'ont dit « Ah, il faut changer le moteur entier ». Bon, néanmoins, là, avec 3,50 € de valve et puis quelques dizaines d'euros dans le prix de la bombe, ben, j'ai un moteur qui, à nouveau, me donne toute satisfaction, parce que c'est quand même super agréable à conduire, hein, il faut le dire. Et si la seule contrainte que j'ai, ben, c'est de mettre un coup de pchit dans les 3 cylindres à chaque vidange, je le ferai, il n'y a pas de problème. Un, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, je fais le mariole parce que j'ai retrouvé le fonctionnement d'origine, tout va bien. Néanmoins, ça peut changer vite, parce que quand ça a commencé à consommer de l'huile aux alentours de juillet-septembre, là, c'est venu très très vite, hein. Le moteur, il m'avait jamais embêté avant. Donc ça peut se dégrader. Lisez bien la description, je ne vais pas refaire une vidéo à chaque fois, mais si ça doit se dégrader à un moment, je le mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, à suivre.